Je vous salue tous en vous souhaitant la bienvenue dans cette émission France en direct, émission qui vous est proposée par le Centre d'accueil. Et nous allons découvrir au cours de cette émission des cas véridiques, des personnes qui ont pu, à travers la foi, changer totalement leur vie. Vous savez que nous vivons dans un monde où nous voyons qu'il y a de plus en plus de problèmes. Les personnes sont de plus en plus affligées. Les personnes ont de moins en moins de confiance dans la vie. Les jeunes sont de plus en plus désespérés, préoccupés avec leur futur. Enfin, où les personnes trouvent de moins en moins de garanties pour leur propre vie, pour leur bien-être. Comment faire? Comment pouvoir s'en sortir dans un monde qui sombre dans le chaos au quotidien, lorsqu'on entend des nouvelles des personnes qui malheureusement mettent fin à leur jour à cause des problèmes? Lorsque nous voyons des personnes qui marchent dans la rue désespérées, attristées, d'autres personnes qui ne le montrent pas, mais à l'intérieur d'elles, tout est totalement anéanti à cause de la souffrance. Et la question est-il possible de vaincre cette souffrance? Est-il possible de sortir de cette souffrance? Est-il possible de vivre une vie de paix malgré l'état dans lequel se trouve notre société? Ma réponse est oui, c'est possible. Raison pour laquelle cette émission existe. Pour vous montrer par quel chemin, cher ami, vous pouvez donner du sens à votre vie. Peut-être aujourd'hui, les choses ne vont pas comme vous voulez. Vous êtes un peu perdu, désespéré, déboussolé, ne savez plus quoi faire, comment agir ou réagir face aux difficultés, aux problèmes que vous affrontez dans votre vie. Mais le chemin que nous allons vous révéler va vous permettre bien sûr, si vous acceptez cette proposition, de résoudre ces situations et de pouvoir trouver la paix intérieure. On va en ce moment voir notre premier cas véridique, le premier témoignage, celui de Madame Paul. Vous allez découvrir comment elle a pu utiliser la foi, comment en se confiant en Dieu, elle a pu changer sa situation. On se retrouve juste après. Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée, et j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, bon, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 kilomètres. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout, c'est la clé pour tout. Que
Que pense-t-on lorsque nous découvrons, lorsque nous savons par exemple qu'une personne, une connaissance, un être cher est atteint d'une maladie incurable? Comme nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont désespérées, perdues parce qu'elles sont victimes d'un cancer ou d'une autre maladie considérée incurable. Bien sûr, aujourd'hui, la médecine fait ses efforts. Nous voyons beaucoup de docteurs qui s'investissent véritablement dans la lutte contre la maladie, contre le cancer et d'autres maladies. Mais il arrive des cas où malheureusement, malgré tous les efforts, les docteurs n'arrivent plus à apporter de solution. Que faire dans ce cas? Se laisser aller dans la situation, accepter de mourir parfois très jeune, laissant des enfants, une famille, se laisser détruire par la maladie? Non, la situation peut changer. Par la foi, tout est possible. Jésus a dit un jour dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est justement cela que nous vous apportons aujourd'hui, chers amis. Si vous croyez, si vous n'acceptez plus la situation dans laquelle vous vivez, peut-être vous êtes une personne justement atteinte d'une maladie considérée incurable. Il est bien clair que lorsque la personne est malade, nous conseillons toujours et nous conseillerons toujours de pouvoir voir les médecins, de pouvoir suivre les traitements que donnent les médecins. À cela peut s'ajouter alors la prière de la foi. Mais dans le cas où, peut-être dans votre cas, les médecins ne savent plus quoi faire, vous ont déjà donné toutes sortes de traitements et malheureusement, n'arrivent pas à vous apporter la guérison que vous voulez. Sachez que par la foi, vous pouvez, si vous croyez véritablement, si vous cherchez l'aide de Dieu, si vous reconnaissiez au plus profond de vous que vous avez besoin de son aide, en vous approchant de lui avec foi, en cherchant, en apprenant comment manifester la foi, comme l'a fait Madame Paul, elle a pu sortir de cette situation, elle a pu vaincre la maladie. Et non seulement la maladie, mais aussi elle a pu vaincre le problème financier qu'elle avait, cette dette qui s'élevait à 60 000 euros, qui est quelque chose d'énorme. Mais Dieu lui a donné les conditions, bien sûr. Elle n'avait pas les bras croisés, elle a dû lutter, Dieu lui a ouvert la porte. Enfin, Dieu a créé les situations, les conditions, afin qu'elle soit en mesure de pouvoir rembourser toutes ces dettes, cet argent qu'elle devait. Et aujourd'hui, une vie de paix, libérée de la maladie, libérée du fardeau des dettes, une véritable joie. C'est possible. Vous voyez que votre vie, la vie d'une personne peut se retrouver dans le chaos total, mais lorsqu'elle se confie, lorsqu'elle cherche véritablement l'aide de Dieu, alors les choses peuvent totalement changer. Comme ça a été le cas de Madame Paul, cher ami, ça peut aussi être votre cas, raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et d'ailleurs, à ce sujet, tous les mardis, c'est le jour où nous consacrons à prier, à déterminer en faveur de tous ceux qui ont besoin de la réhabilitation physique. On marque une courte pause en ce moment et juste après, on se retrouve avec un autre cas véridique. Chaque mardi a lieu la réunion Santé restaurée. Une réunion de foi et d'orientation spécifique pour toute personne atteinte d'une maladie incurable ou contre laquelle aucun traitement n'a été efficace jusqu'alors. Pour toute personne souffrant depuis une longue période de douleurs persistantes dans une ou plusieurs parties du corps sans qu'on en trouve la cause réelle. Si vous subissez l'un de ces points, rendez-vous dans l'une de nos réunions hebdomadaires pour recevoir des conseils efficaces alliant votre foi à la médecine. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons, nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer ce qui se passe aujourd'hui, et ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Mais dans ces derniers temps, c'est plus marqué, c'est plus fort. Tout le monde court un peu à gauche et à droite. Les gens cherchent une solution pour leur vie. Les personnes cherchent à se rassurer, à se garantir un futur. Les personnes luttent pour trouver le bien-être intérieur, pour trouver une stabilité financière, professionnelle, la paix familiale et toutes les autres choses qui peuvent garantir le bien-être
à l'être humain. Et cela, dans cette lutte, malheureusement, beaucoup se perdent. Vous avez déjà remarqué qu'en début d'année, la plupart des personnes se souhaitent les meilleurs vœux. Bonne santé, beaucoup d'argent, de la réussite, bonne année, etc. Mais vous pouvez imaginer que ce n'est pas tout le monde qui vit cela. D'ailleurs, la plupart ne le vivent pas. Il y a des personnes qui ont reçu ces meilleurs vœux en début d'année et qui aujourd'hui vivent une vie terrible, une vie que je peux qualifier, excusez-moi le terme, mais d'enfer, un véritable cauchemar éveillé. Pourquoi? Parce qu'elles sont tourmentées par les problèmes, elles sont désespérées, elles sont livrées à elles-mêmes. Cher ami, peut-être ça, c'est votre situation. Peut-être ça, c'est votre cas. Peut-être je suis en train de parler de votre vie. Vous vous sentez perdu, désespéré, angoissé pour rien. Vous avez peur du futur, sans raison, sans raison. Et vous cherchez une solution. Je répète que c'est possible. C'est possible. Dans ce monde, on entend dire que c'est impossible, que laisse tomber, il y a la crise, il y a ceci. C'est une réalité qui est là. On ne l'ignore pas. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer la réalité spirituelle qui est celle que Dieu désire votre bien-être. Dieu désire vous bénir. Dieu désire vous aider à connaître le bonheur véritable, vous aider à sortir de cette vie d'enfer que vous avez connue jusqu'à présent, de cette vie de souffrance. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de problèmes. Non, les problèmes, tant que nous sommes dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Mais tant que nous sommes avec Dieu, tant que nous dépendons de lui, tant que nous déposons en lui notre confiance, avec sincérité, vous pouvez être sûr qu'il y aura toujours la solution aux problèmes qui viendront. On va voir en ce moment un autre cas véridique, qui est celui de Madame Josette, qui est un peu similaire au premier cas que nous avons vu, celui de Madame Paul. Et vous voyez que par la foi, tout est rendu possible. Par la foi, les cas les plus terribles sont résolus. Je vous laisse découvrir l'histoire de Madame Josette. Avant d'arriver en centre d'accueil, j'avais une vie pas trop bien, déjà malade. J'avais une arthrose cervicale qui m'handicapait complètement, je souffrais. J'avais des maux de tête atroces, donc je finissais par vomir tellement que c'était douloureux. En ayant du mal à me lever le matin, je devais prendre une demi-heure avant de me mettre debout. J'étais obligée de prendre ma main gauche, le replacer sur mon ventre pour pouvoir pivoter du lit, pour pouvoir démarrer la journée. Et sans anti-inflammatoire, je ne peux rien faire. C'est une douleur atroce qui sortait des vertèbres et qui descendait dans le bras. On peut l'avoir dans les genoux, mais c'est une maladie handicapante qui ne guérit pas. On peut le soulager par des anti-inflammatoires ou des infiltrations uniquement. C'est une maladie à vie, pour ainsi dire. Dans le temps, on disait que c'était la maladie des vieux, comme on disait dans le temps, mais plus maintenant, parce que 90% de personnes sont atteintes de cette maladie, donc qui vit avec, puisque moi je vivais avec, parce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres moyens. Et j'ai vécu 15 ans avec cette maladie en souffrant atrocement. Si je ne prenais pas les anti-inflammatoires ou des infiltrations, je ne pouvais rien faire. J'étais carrément clouée, pour ainsi dire, dans un lit sans bouger. Les gestes faciles, donc tout le monde pouvait faire. Moi, j'avais du mal à le faire parce que je ne pouvais pas porter un sac, puisque ça me tirait derrière. Le bras, je ne pouvais pas l'utiliser si je ne le soulageais pas en prenant des médicaments. Eh bien, je me sentais atrocement mal, parce que pour moi, c'était handicapant. Quand on se sent handicapé, qu'on ne peut pas faire grand-chose, on est mal déjà en soi. Et je souffrais beaucoup, et en prenant tous ces anti-inflammatoires, c'était l'estomac qui en prenait un coup. Puisque après ça, j'ai eu une overdose médicamenteuse, puisque les anti-inflammatoires, ça n'arrange pas les intestins à l'intérieur. Alors, je buvais, entre guillemets, pour plus de raisons, puisque déjà, il y avait cette souffrance, il y avait un manque déjà de quelque chose dont je ne savais pas. Il y avait un manque à l'intérieur de moi aussi, donc en prenant l'alcool, pour moi, ça me soulageait, on va dire ça comme ça me soulageait. Et je me sentais bien, entre guillemets.
Mais après, ma vie financière était catastrophique. Donc, j'avais une dette de 21 000 euros et j'étais fichée à la banque, non seulement ça, mais je devais passer au tribunal. J'ai contracté, c'était le crédit Volving, je ne sais pas si je dis bien le nom, Volving. Donc, à force, on pioche dedans, on dit, tiens, on pioche, on prend, finalement, et puis arrivé à un certain moment, quand ça dépasse de tout, c'est plus fort que nous et on ne peut rien faire, on se retrouve dans un engrenage, donc on ne peut plus s'en sortir après. Le moment le plus dur pour moi, c'était au moment que je buvais. Et parce que quand je me suis réveillée un dimanche matin, que ma fille me dit « Maman, ça sent l'alcool ». Et quelqu'un qui boit ne reconnaît jamais qu'il boit en disant « Non, 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 c'est pas vrai ». Alors quand la gamine de 6 ans m'a dit « Maman, ça sent l'alcool » à 6 heures du matin, je lui ai dit « Non, c'est pas possible, c'est un bonbon que j'ai mangé, tout ça ». Puis après, c'est parti. Voilà comment ma vie était, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était catastrophique. Comment faire lorsque ce qui est censé vous aider ne vous aide pas, mais au contraire, vous apporte plus de complications, vous plonge dans une situation plus terrible? Ça, c'est l'histoire de Mme Josette, victime d'une arthrose cervicale qui l'a paralysée près de 15 ans, comme elle-même le dit. Se sentait mal, des maux de tête, beaucoup de médicaments sur médicaments, au point de faire une overdose médicamenteuse. Comment faire dans cette situation? Comment faire si les médicaments sont censés m'aider et ne m'aident pas? Si les médicaments sont censés m'apporter la solution? Je ne suis pas ici en train de parler contre les médicaments. Comprenez-moi bien, il est bien clair, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La personne qui est malade, elle va voir le docteur. Il y a des traitements que le docteur donne, que la personne doit suivre et qui effectivement va l'aider à trouver sa guérison, à pouvoir être réhabilité sur le plan de la santé. Mais il y a des cas, comme le cas de Mme Josette, où malheureusement, la quantité de médicaments n'a pas réussi à guérir son mal. Et pire, elle a fini par en faire une overdose, livrée à elle-même. Elle a fini par tomber dans le vice de l'alcool. Elle a commencé à boire pour essayer de trouver un soulagement, pour essayer de trouver une sorte de paix. J'ai dit une paix, je mets entre guillemets, parce que ce n'était pas la paix véritable. Comment sortir de cette situation lorsque ce qui est censé vous aider finalement, la solution qui vous est proposée n'est plus une solution et qu'il n'y a plus d'autres solutions? Comment faire? Abandonner? Se livrer à la mort? Non. C'est là où vient cette proposition, le chemin de la foi. Et c'est l'opportunité qu'elle a pu recevoir à travers, je dirais, des clientes qui l'ont fait connaître le travail du centre d'accueil, où elle a pu découvrir la foi qui apporte la solution, la foi qui change les vies. Découvrons. Je suis arrivée au centre d'accueil par une invitation. Je travaillais dans un magasin, donc il y a une cliente qui est venue m'acheter des matelas, des lits, puisque c'est ce que je vendais dans ce temps-là. Et puis un beau jour, je me suis dit, tiens, on m'a dit qu'il y en avait un centre d'accueil à Mairie de Montreuil. J'y suis allée, c'était en 2009. J'y suis allée et quand j'y suis allée, j'ai écouté la prière, mais bon, je n'étais pas encore assidue, je venais... Toujours pareil, hein, quand on est visiteuse, on vient, on repart, on vient, on repart. Il y a un pasteur qui devait arriver en 2009, décembre 2009. Quand je savais, on m'a dit il y a un pasteur qui va arriver, puisque je n'ai pas eu le temps de connaître le pasteur avant. J'ai connu très peu entre mes voyages des églises, on va dire ça comme ça. Il y avait la campagne d'Israël, hein, et donc... je demandais qu'est-ce que c'était. Il y avait un petit pasteur qui était là, auxiliaire qui était là. Je lui demande c'est quand est-ce qu'on part en Israël. Il me dit on ne part pas en Israël, c'est déjà fait. Alors il me dit, je lui dis qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël? Il me dit non, bien, il m'expliquait qu'est-ce que c'était, tout ça. Alors je lui dis bon, ben, je vais prendre mon enveloppe aussi. J'ai participé à cette campagne d'Israël parce que justement quand je suis rentrée, j'avais cette dette puisque je devais me présenter au tribunal, justement, parce que j'avais ce jugement qui devait se faire. Je me présentais au tribunal. Ma pensée, c'était dire je n'avais rien à perdre.
Je dis, bon, puisque en entendant parler les personnes qui l'ont déjà fait, qui étaient déjà là, qui ont dit j'ai ceci, je lui ai dit, eh bien oui, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre, je vais me lancer aussi. Et si de là, je me suis lancée, je l'ai fait. Et tout en recevant les lettres des huissiers et tout ça. Et puis j'ai dit, Seigneur, mais c'est ce que je te présente. Je te présente justement cette dette, hein, justement, qui me suit. Et c'est de là que... 2 semaines après, je devais me présenter au tribunal, hein, et il y avait un couple qui était là qui me demandait, vous n'avez pas d'avocat? Je lui ai dit non, je n'ai pas d'avocat, le seul que j'ai fait, il est là. Et il m'a dit, ah bon? Et quand je suis arrivée devant le juge, elle me dit, oui madame, comment ça se fait? Vous avez pu contacter une dette de 21 000 €. Alors je lui ai dit oui. Parce que j'en avais besoin et c'est comme ça. Et puis, ben, regardez, il a demandé à l'autre adversaire. Parce que vu que je n'avais pas beaucoup d'argent déjà en premier, j'ai dit, justement, en parlant avec une sœur, enfin, une ouvrière, il m'a dit, oui, c'est le tout qu'il faut, tout ça. Et mon tout, c'était mon tout. Alors, j'ai déposé. J'ai senti quand même quelque chose. J'ai dit, Seigneur, c'est toi, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu me connais, tu sais, c'est tout ce qui me reste, c'est tout ce que j'ai. Alors, j'ai déposé et quand je l'ai déposé, j'ai senti quand même ce soulagement parce que je me suis dit, il va agir Dieu. Parce qu'il est grand, il est puissant et il nous a dit toujours de le mettre à l'épreuve. Les personnes se demandent, mais chercher l'aide de Dieu, va-t-elle vraiment changer ma vie? Chercher l'aide de Dieu, va-t-elle vraiment apporter la solution ou les solutions dont j'ai besoin? Chercher l'aide de Dieu va vous permettre de recevoir la force, les conditions dont vous avez besoin, les conditions dont vous manquez, la direction dont vous manquez pour pouvoir vaincre ce problème. C'est garanti. Ce qui est considéré impossible à nos yeux est possible aux yeux de Dieu. Parce que son pouvoir n'a pas de limite. L'aide qu'il nous apporte n'a pas de limite. Ce qui peut sembler invraisemblable est pourtant vrai. Dieu agit de nos jours. Dieu se manifeste de nos jours. La preuve, c'est le premier témoignage que nous avons pu voir, celui de Madame Paul, et celui que nous sommes en train de voir en ce moment, celui de Madame Josette. Comment est-ce qu'elle a pu sortir de sa situation? Comment est-ce qu'elle a pu vaincre la maladie, les dettes, le vice de l'alcool et bien autre chose que cette maladie et toutes les autres situations engendraient dans son intérieur, la tristesse, le désespoir. Elle a pu vaincre tout cela parce qu'elle a cherché ce Dieu qui est vivant. Il est invisible, mais il est réel. Lorsque nous nous approchons avec une foi sincère, que nous mettons en pratique les directions que nous recevons, le miracle, ce que nous appelons le miracle se produit, le changement, la transformation. Voyons donc le résultat que Mme Josette a pu obtenir une fois qu'elle a déposé sa confiance totale en Dieu. Au travers des campagnes d'Israël, eh bien, je dirais que ma vie avance. Hein. J'ai une vie vraiment heureuse. Hein. J'ai la joie, j'ai la paix, je vis bien. Alors les dettes étaient effacées, je n'ai plus de dettes, hein, je n'ai plus de crédit, je ne suis plus fichée à la banque, je n'ai pas des sommes énormes, mais ma vie avance spirituellement. J'ai une vie comblée, puisque je me suis accrochée à Dieu, je me suis donnée à 100% à lui. J'ai laissé toutes les choses que j'avais derrière, j'ai laissé derrière pour me donner qu'à lui seul. Hein. Et ma vie, je suis comblée. J'ai abandonné l'alcool complètement, même pas une goutte. La santé, superbe, franchement, j'ai la santé d'une jeune fille, on va dire de 26 ans. Hein. Et ma fille qui ne connaissait pas Dieu, enfin connaît Dieu religieusement, on va dire, maintenant ça va, elle commence à me poser des questions, à parler de Dieu avec elle, et pour moi c'est la plus grande joie. Le centre d'accueil pour moi c'est ma maison. C'est ma maison parce que j'ai reçu, je reçois. Et j'en recevrai encore parce que le centre d'accueil me montre
la façon justement de déterminer les choses, la façon d'avancer, la façon de voir les choses, venez au centre d'accueil rencontrer Dieu parce qu'il est là, il se trouve là. Voyez, totalement guéri, après 15 ans de maladie, totalement guéri de cette arthrose cervicale, libéré de ces douleurs de tête, bien sûr, qui étaient engendrées par cette arthrose, libéré du vice, qui est aussi une conséquence de la maladie. Elle a même pu vaincre les dettes qu'elle avait aussi sur le plan financier. Certains diront, mais c'est un coup de chance. Ce n'est pas un coup de chance. Certains diraient, mais c'est le hasard. Mais pourquoi ce hasard n'est pas arrivé quelques années auparavant? Pourquoi cet hasard s'est produit uniquement lorsqu'elle s'est approchée de Dieu? Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence de la foi qu'elle a manifestée à l'intérieur. Et la foi est quelque chose de personnel. Je ne peux pas vous imposer ma foi, vous ne pouvez pas m'imposer votre foi. Mais je peux vous dire que Dieu désire changer votre vie. Vous qui souffrez, vous êtes fatigué. Vous n'acceptez plus de continuer à vivre la même vie, à essayer de vous battre tout seul sans solution. Vous voulez l'aide? Nous sommes là et nous pouvons vous aider à trouver cette solution. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous aider. Vous pouvez entrer en contact avec nous si vous le désirez au 01 53 35 85 12. Voilà l'aide qui vous est proposée. Cherchez à savoir quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous et j'ai la certitude qu'une nouvelle vie vous attend, très cher ami. Marquons une courte pause avant de clôturer notre émission. Voilà, très chers amis, nous arrivons au terme de cette émission et j'ai la certitude, pour vous qui avez pris à cœur tout ce qui a été dit, qui avez considéré ce témoignage et qui allez prendre la décision de chercher l'aide de Dieu, vous pouvez être sûr que vous ne serez pas déçus. Si vous êtes ici sur Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris, métro, ligne 5, Stalingrad ou alors Louis Blanc pour la ligne 7. Vous pouvez alors vous joindre à nous pour recevoir cette aide. Je vous souhaite de passer des très bons moments et je vous dis à très bientôt pour une autre émission de France en direct.